Hey! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait une éternité que je n'avais pas dit ces mots. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous présente des achats que j'ai faits. Donc c'est un genre de haul, mais disons un peu particulier. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, eh bien c'est simple, j'ai fait un sondage en story où je vous disais que j'avais été dans une friperie dernièrement. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à tout ça. Donc j'ai été dans une friperie dernièrement et j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse un haul de mes achats du coup dans cette friperie. Et vous avez été nombreux à me dire oui, donc c'est parti. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que j'aime beaucoup tout ce qui est seconde main, etc. J'ai déjà quelques pièces dans ma garde-robe, entre guillemets, qui sont de la seconde main justement. Des vêtements qu'on m'a donnés, des vêtements que j'ai achetés, merci Vinted, ou Vinted, je ne sais jamais qu'est-ce qu'on doit dire, je crois que c'est Vinted. Donc merci Vinted. Après, je vais aussi beaucoup à Mad Vintage, donc une boutique qui est pas loin de chez moi. Et je trouve généralement beaucoup de choses là-bas. Et enfin voilà quoi, disons que la seconde main, je connais déjà un petit peu, j'ai déjà quelques petites choses, etc. Mais après c'est vrai que les friperies par contre j'en avais une image peut-être on va dire un peu négative quand même, puisque comme dit celle où moi j'avais été, ça donnait pas forcément envie dans le sens où bon... Enfin c'était pas... voilà, ça faisait pas bien. J'en repartais toujours un peu... comment dirais-je, déçue parce que je trouvais pas ce que je voulais, parce que ça... Enfin, celle où j'allais en tout cas n'était pas super on va dire. Après j'avais peut-être tout simplement pas la méthode en fait pour... pour chercher, hein, ce qui est totalement possible aussi. J'ai fait une brocante. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, j'adore faire des brocantes. J'ai hâte d'ailleurs qu'il refasse beau pour pouvoir en refaire, parce que là j'ai vraiment envie d'aller faire des brocantes. Et justement, sur une brocante, j'ai trouvé pas mal de vêtements que des personnes vendaient. Et d'habitude, c'est pas vraiment des choses que j'achète et sur les brocantes, parce que je me dis on sait jamais, etc. Enfin bon, voilà. Et en l'occurrence... voilà, là il y avait vraiment beaucoup de pièces que j'ai beaucoup aimées et du coup j'ai craqué. Et de là en fait ça a commencé à me dire que bon, pourquoi pas en fait. Et YouTube a décidé de me suggérer une vidéo de Clara Victoria. Donc si vous ne la connaissez pas, pareil, je mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos ou dans le petit i. Je crois qu'il est de ce côté-là. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et elle, justement, elle s'habille principalement en friperie. En fait, elle a même banni depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui est achat dans les grosses chaînes, donc c'est-à-dire H&M, Zara, etc. Et elle achète en fait que du seconde main. Donc en friperie, sur Vinted aussi, etc. Et en fait j'ai regardé toutes ces vidéos et c'est vraiment une femme que j'ai trouvée genre hyper classe, hyper élégante, enfin vraiment un énorme coup de cœur stylistique. Et donc ouais, j'ai vraiment adoré sa façon de s'habiller, etc. Comme c'est que du seconde main, je me suis dit ah mais on peut s'habiller hyper classe en seconde main en fait. Après elle a un style aussi très vintage, etc. Et comble de chance, j'avais vu quelques jours avant ou peu de temps après, enfin je sais plus dans quel sens c'était, chronologiquement c'est compliqué, et j'ai découvert via une page Facebook que je suis qu'une friperie près de chez moi faisait justement une offre ce samedi 1er février, un acheté, un offert sur le moins cher des deux, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et du coup je me suis dit, eh bah allez, c'est l'occasion, toutes les planètes semblent alignées, donc allons-y. Et j'y suis allée, et je suis repartie avec beaucoup trop de trucs. Donc ce fut un succès, j'ai déjà envie d'y retourner, c'est quand même un peu compliqué. Mais donc c'est pareil, ah oui j'ai oublié de dire aussi, la semaine dernière j'ai aussi fait un gros tri en fait dans mes vêtements, dans mes livres, enfin j'ai fait pas mal de tri dans certaines choses. Et et en fait ça m'a donné encore... Enfin j'ai déjà une forte tendance à me tourner vers la seconde main de base, mais là du coup ça m'a encore plus donné envie. Pour faire simple, j'ai trouvé des trucs en seconde main il y a quelques temps, ça m'a vachement intéressé, enfin sur une brocante, ça m'a donné encore plus envie de me retourner vers le seconde main. J'ai été malade, j'ai découvert la chaîne de Clara Victoria, ça m'a donné encore plus envie de me tourner vers le seconde main pour les vêtements. Et ensuite j'ai fait du tri, donc je me suis dit dans ces cas-là, pourquoi ne pas me tourner carrément vers le seconde main pour les vêtements. Voilà, comme ça on va faire concis. Je vous propose de commencer tout de suite avec ce petit haul du coup spécial friperie. Donc on va commencer par un petit pull. Tada! Donc petit pull noir, très simple. Je pense que je vous ferai aussi des vidéos, enfin je vous ferai aussi l'essayage qui va avec. Un petit pull tout simple, noir, mais genre super doux. Je l'ai mis, j'étais en mode ok je l'adopte.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai été faire du coup la friperie avec mon petit frère et le pauvre il en pouvait plus. Mais même moi hein, j'ai été surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à trouver autant de choses. Mais elle était hyper bien organisée en plus. La friperie, tout était fait en fait par couleur. Donc les portants étaient faits par couleur, par si c'était des pulls, des t-shirts, etc. aussi. Enfin, vraiment, vraiment une très très bonne surprise. Et je pense que si j'avais été toute seule, j'y serais encore. Donc un petit haut noir et blanc, un motif transparent, avec une petite fermeture dans le dos. Je sais pas si vous voyez en fait. Voilà, donc on peut remonter, etc. pour pour montrer la transparence en fait. Voilà, donc c'est quand même un truc Armand Thierry. Pour 4,20 €. Voilà. Voici maintenant un petit pantalon qui n'est pas décousu. Hein. Pardon, cette blague n'est absolument pas validée. Donc pareil, petit pantalon camailleux, petit pantalon noir, hyper chic, un peu un basique de la garde-robe, donc coupe droite, puisque j'en avais un qui a craqué à l'entrejambe, voilà, on adore. Un autre pantalon noir, cette fois-ci coupe un peu plus droite, disons. Donc pareil, cette fois-ci de chez Carole. Donc pareil, une grosse marque entre guillemets. Donc voilà, un autre pantalon noir parce que, comme dit, ben, actuellement je tourne avec 3 jeans. Donc c'est rock'n'roll. Mais là voilà, ça y est, j'ai enfin des pantalons. C'est pareil aussi, j'ai un manteau actuellement, mais bon, c'est pas fou. Hein. Disons qu'il commence un peu à rendre l'âme, le pauvre. Et du coup, j'ai trouvé une magnifique petite veste rouge. Pareil, de chez Camailleux aussi. Donc comme vous le voyez, il est en excellent état. Il y a tous les petits boutons, il y a des petites poches. Parce que ça, c'est quand même extrêmement important. Je ne comprends pas les manteaux qui n'ont pas de poche. Si vous saviez le nombre de trucs que je mets dans les miennes. J'ai également trouvé, pour mon plus grand bonheur, des chaussures. Donc à talons, hyper confortable. Donc avec les petits lacets et tout, ça faisait un moment que je voulais m'en reprendre et je ne le faisais pas, donc du coup c'était l'occasion. J'ai aussi craqué du coup pour 2 petits sacs. J'ai vu ce sac et genre j'ai complètement flashé dessus. Alors oui, parce que j'ai un petit problème avec les sacs en fait. Voilà, c'est un peu le genre de truc sur lequel je craque facilement. Donc le voici. Donc il est en velours en fait, il est vraiment tout doux. Il est vraiment super beau, il est vraiment il est super doux, il est très chic, enfin... Et surtout, bonus de chez Bonus, il a plein de poches. Regarde, il a donc une petite poche ici, donc à l'arrière. Il a une petite poche dedans, avec une autre petite poche. Donc du coup, on part sur une pocheception. Et une autre poche. Donc en fait, là, en l'occurrence, j'ai 4 poches. Donc vraiment, en fait, celui-là, je me suis tout de suite vue avec pour aller genre, pour prendre mon matériel pour dessiner ou... parce que oui, c'est ça aussi, en fait, le truc, c'est que j'ai des sacs, mais mon carnet de dessin ne rentre pas dedans. Donc du coup, j'en voulais un où je puisse mettre aussi genre des livres, enfin voilà, j'en voulais un peu plus grand, disons. Et du coup, le dernier petit sac sur lequel j'ai craqué, il est vraiment en parfait état en plus, c'est celui-ci. Donc un petit sac, on va dire un peu façon cartable, il est assez classique, mais je le trouvais quand même vraiment très très chic. Je pense par contre que la lanière, je viens de voir ça, n'est pas d'origine, puisque si on regarde là, c'est un effet un peu genre argenté, vous voyez, et la lanière est dorée, enfin les attaches sont dorées. Bon après ça, j'ai envie de dire honnêtement, c'est pas hyper grave. Donc là, celui-là, hop, il y a le petit fermoir dans ce sens-ci. On a aussi les petites poches dedans, c'est bien, il te laisse même le petit papier dedans pour donner la forme. Donc voilà, celui-là est un peu plus, évidemment un peu plus petit. Donc celui-ci est, comme je disais, un peu plus petit, mais c'est pareil, il a double poche en fait. Donc une poche ici, une poche là. Et après, il y a encore une poche ici, enfin, c'est rock'n'roll hein les gars. Il y a une poche ici du coup, et il y a une poche là. Donc vraiment, je suis hyper ravie. Parce qu'il est vraiment, franchement, comme je vous disais, il est genre nickel. Il est vraiment parfait. Et on passe donc maintenant à la pièce improbable du jour. Après, c'est ce que disait Clara Victoria en fait. Elle disait que des fois, il valait mieux, sur une pièce, en fait, il vaut mieux essayer parce que des fois, on peut se dire sur le portant, non, mais ça va pas aller, etc. Et puis finalement, en l'essayant, on se dit, ah ouais, non, mais carrément, etc. Et donc, en l'occurrence, cette pièce-là, c'est exactement ce que ça m'a fait. C'est donc une veste avec en fait un effet hyper chic, hyper, vous voyez, un peu genre froncé, etc. Je l'ai essayé et j'ai adoré le rendu. Et en fait, je l'imagine vraiment bien avec le haut noir et blanc que je vous ai montré juste avant. Donc,
je l'ai prise en fait de suite. Et c'est pareil, j'ai aussi un t-shirt en velours et je l'imagine aussi vraiment bien avec. Donc ouais non, vraiment une très 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 belle pièce. Donc le seul petit bémol c'est qu'il manque un bouton. Mais honnêtement un bouton ça se retrouve je pense quand même assez facilement. Surtout que voilà là c'est un modèle de bouton qui est quand même assez classique puisque c'est un petit bouton noir etc. Après pourquoi pas justement faire le décalage entre guillemets en mettant un autre truc genre peut-être en nacre ou quelque chose comme ça. Salut le chat. Bébé, tu veux y passer à la caméra? Bon oui, ça fait longtemps. Voilà, je suis extrêmement contente de tous ces achats. Mais non, clairement, franchement, ça a vraiment été une excellente surprise. Les locaux étaient hyper bien entretenus, c'était hyper bien rangé, ça donnait vraiment envie de regarder, etc. Et j'ai vraiment adoré, donc clairement, je sais que j'y retournerai avec plaisir et d'ici peu, parce que du coup, pour tout ça, j'en ai eu pour 44,40 €. Donc voilà, en fait, pour tout ça, pour des pièces qui sont en plus quand même relativement neuves pour la plupart, il faut le dire. Et là c'est pareil, je me suis remise à chercher sur Vinted. Ce qui me bloque sur Vinted, c'est que je suis assez carrée d'épaule, on va dire. C'est-à-dire que quelque chose en 38 techniquement me va, mais parfois non. C'est pareil pour les chaussures, je fais 3 pointures en fait en fonction des chaussures. Je fais du 39, du 40 ou du 41. C'est toujours un peu compliqué, donc ça m'embêterait d'acheter si au final ça ne me va pas. C'est ça en fait mon blocage principal avec Vinted, c'est que j'aimerais essayer avant d'acheter. Parce qu'il y a des trucs où j'ai des doutes, je ne sais pas si ça va m'aller ou pas. Et du coup je préférerais essayer. Mais bon, j'en parlais avec une copine sur Instagram. Hello Alexia si tu passes par là. Et elle me disait après au pire si ça te va pas, bah, tu le revends, tu vois. Et c'est vrai que oui en effet c'est pas une grosse perte, disons. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, à aimer, commenter, partager la vidéo. Surtout que, à cause de ma longue absence, je pense que YouTube m'a clairement oublié, donc ça ferait pas de mal. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.